Temim et Kevin Jean, qui nous ont présenté déjà quel était le contexte des travaux qu'ils sont tous les deux en train de mener sur la propagation en fait du virus de la Covid-19 dans les milieux hospitaliers en France et en Égypte. Ce qui serait intéressant, c'est que peut-être, Laura, vous puissiez nous expliquer quels sont les premiers résultats auxquels vous êtes parvenus et donc voilà, comment concrètement finalement cette recherche commence à porter ses fruits. Oui, alors la première question sur laquelle nous nous sommes penchés, c'est celle de la surveillance épidémiologique et en particulier des stratégies de test dans les hôpitaux de longue durée qui n'ont pas vocation, en principe, à accueillir des patients Covid, mais qui, compte tenu de la situation épidémiologique actuelle, peuvent tout à fait avoir des introductions du virus dans leur mur, d'une part par des patients qui seraient hospitalisés chez eux et qui, au moment de leur admission, en fait, seraient infectés, ou par du personnel qui s'infecterait en communauté, voilà, auprès de leurs proches, etc. Et il s'avère que, alors, surtout dans les premiers temps de l'épidémie, mais encore aujourd'hui, dans ces hôpitaux de longue durée, il n'y a pas une infinité de tests à disposition des équipes qui s'occupent de ces hôpitaux de longue durée. Et pour des raisons économiques et simplement de faisabilité, en fait, ces tests PCR prennent du temps. Et donc, il faut savoir comment allouer ce nombre limité de tests aux patients, au personnel, afin de contrôler au mieux ce risque épidémique. Voilà. Et donc, les travaux que nous avons menés s'appuyaient sur des données extrêmement détaillées sur un hôpital bien particulier de longue durée, qui est l'hôpital de Berck-sur-Mer de rééducation, qui fait partie de la PHP, même s'il est un petit peu plus loin de Paris. En s'appuyant sur un modèle que nous avons développé qui reproduit véritablement de manière précise les contacts entre individus, les pratiques de soins et toute l'organisation de cet hôpital, nous avons montré que pour contrôler au mieux donc le risque d'introduction et donc d'une épidémie locale de Covid dans cet hôpital, il fallait utiliser un minimum, un maximum, on va dire, de tests possibles chaque jour ou chaque semaine, en ne se contentant pas, alors que c'était la recommandation jusqu'à récemment, de tester uniquement les individus qui présentaient des symptômes sévères, mais en testant en fait tous les individus qui présentaient des symptômes, qu'ils soient sévères ou pas, qu'ils soient du personnel ou des patients, et aussi, s'il restait des tests, les patients nouvellement admis, et encore, s'il restait encore des tests, une fraction aléatoire en fait, des patients ou du personnel. Voilà. Plus le nombre de tests disponibles est grand, plus évidemment ces stratégies de surveillance sont efficaces. Donc, ça paraît assez intuitif. Mais l'autre chose que nous avons trouvé, peut-être pour finir, c'est que dans un contexte où il y aurait vraiment un nombre très limité de tests disponibles pour un hôpital de ce type, une stratégie qui pourrait être payante, ce serait de pooler les tests, c'est-à-dire de faire des prélèvements de, par exemple, tous les patients fraîchement admis et les regrouper ensemble et tester uniquement le résultat qui va donc être positif si au moins un des patients admis est positif. Voilà, donc ça c'est des stratégies qui ont été développées dans d'autres pays, par exemple en Israël, mais qui en France ne sont pas encore en place sur le terrain, mais dont nous trouvons qu'elles pourraient être intéressantes. Donc on voit qu'effectivement ce travail en cours a déjà porté ses fruits et qu'il y a encore beaucoup de pistes à développer. Dans le contexte égyptien, sur lequel portent vos travaux, Kevin, est-ce qu'il y a des particularités? Je crois que le travail a commencé il y a moins longtemps, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer aussi un petit peu plus ce dont il est question et ce qu'a particulier ce contexte égyptien?
Oui, tout à fait. Donc, l'Égypte a été le premier pays touché par l'épidémie en Afrique, sur le continent africain. Et au départ, l'épidémie est partie très très vite en Égypte. Et donc, les autorités de santé, en lien avec l'Organisation mondiale de la santé, ont mis en place une réponse tout à fait particulière qui reposait sur des hôpitaux de quarantaine. Alors, dans un hôpital de quarantaine, les soignants vont travailler par quinzaine. Et donc, ils travaillent pendant 14 jours au sein de l'hôpital sans en sortir. Et à la fin de ces 15 jours, enfin de ces 2 semaines, les soignants sont systématiquement testés. Et ça a un avantage pour étudier le risque de propagation du virus à l'hôpital, c'est que habituellement dans ce contexte hospitalier, si des soignants tombent malades, il est difficile de savoir s'ils se sont infectés du fait de leur contact avec des patients ou dans leur vie de tous les jours, en famille, dans leur vie privée. Et donc dans un contexte comme ça, en Égypte, on voit bien, avec des soignants qui restent à l'hôpital nuit et jour pendant 14 jours, que là on va pouvoir mesurer, évaluer un risque qui va être vraiment le risque de transmission intra-hospitalière du virus. Alors, on commence à avoir les premières données qui remontent sur cette stratégie. Les premiers résultats laissent penser que le risque pour les soignants est plus élevé, évidemment, que dans une stratégie où les soignants vont soigner le jour, rentrer chez eux le soir, parce que tout simplement ils sont exposés plus longtemps et dans un système clos. Et donc, au-delà de la mesure de ce risque, de regarder quelle est l'incidence chez les soignants et le risque vraiment individuel pour les soignants, ce qui va être intéressant, c'est d'essayer également de chiffrer les bénéfices d'une telle stratégie, qui sont là plus difficiles à mesurer directement, mais qu'on va pouvoir approcher avec des outils de modélisation. Et les bénéfices, dans ce cas-là, c'est qu'un soignant qui va s'infecter à l'hôpital ne va pas risquer de contaminer la communauté, sa famille, donc son entourage personnel, parce qu'il va être systématiquement détecté par cette stratégie. Ce qui n'est pas le cas dans une stratégie où les soignants, encore une fois, soignent le jour, rentrent chez eux la nuit, par exemple, parce qu'on n'a pas cette stratégie de dépistage systématique. On voit effectivement tout l'intérêt qu'il y a à avoir différents terrains de recherche et c'est tout à fait passionnant de mesurer quels sont les impacts là très concrets en fait sur la façon de au mieux gérer la crise des travaux de recherche comme ceux que vous menez. Je vous remercie beaucoup.